Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tirage pour le portail du 11 du 11 qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et puis sur Mercure rétrograde, puisqu'il y a des énergies assez fortes en ce moment. Donc je trouvais assez important de faire un petit bilan. Donc déjà je vais faire un intuitif et ensuite je vais utiliser quelques cartes. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a en intuitif? Donc pour moi déjà cette période c'est un peu comme un renouveau. C'est un deuxième printemps. En fait, d'ailleurs les températures augmentent et il y a du soleil, donc ça fait comme si on renaissait et qu'on va de l'avant et qu'on quitte certaines choses et qu'on va aller vers la nouveauté. Mais il y a toute cette phase de transition de toute façon en hiver où souvent les choses prennent du temps à se mettre en place et qu'on est en train de commencer, oui, des choses nouvelles, des idées nouvelles, des inspirations nouvelles, mais c'est pas encore bien ancré, vous voyez, c'est juste, on laisse partir des choses et on va gentiment vers ce qui nous anime. Mais il faut prendre le temps. Je sens que la clé en ce moment, c'est dans l'instant présent. À chaque fois que je fais un tirage, il y a un avion ou un hélicoptère, super. Donc je pense que c'est prendre de la hauteur aussi sur les choses et être bien dans l'instant présent, dans l'essentiel, dans ce qui nous fait vibrer et bien s'écouter d'instant en instant, parce que j'ai l'impression que ces temps, comme on est dans un entre-deux, une transition, on peut être genre un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, et il faut bien s'écouter pour comprendre un petit peu ce qui se passe en nous et puis vraiment voir à long terme ce qu'on veut garder ou non dans nos vies. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre de décision hâtive, il faut juste vivre l'instant présent, expérimenter et faire les choses avec le cœur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en intuitif? Il y a un peu un flou en ce moment, on ne sait pas trop où on en est. Justement, ça demande de se poser, d'être dans la nature, de se poser à l'intérieur de soi, de méditer peut-être, d'être plus à l'intérieur de soi les mois d'hiver pour comprendre un petit peu ce qui se passe en nous et pas forcément avoir de réponse tout de suite, juste profiter de l'instant et vivre notre vie, profiter des moments avec des gens, des partages, etc., sans vouloir mettre en place tout de suite des choses, je pense. Il y a cette idée de ralentissement, de nouveau départ dans l'énergie, de reset mental. Et donc en fait, c'est toute une transformation qui se passe en nous. Donc on n'a pas vraiment besoin de faire des choses. C'est plus au niveau énergétique que ça se passe, à l'arrière-plan. Et ensuite, on sera guidé pour mettre des actions en place, je sens. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance pour vous en ce moment, de frustration, parce que les choses soit n'avancent pas, ou des choses avec Mercure rétrograde reviennent dans vos vies pour être réglées. Il peut y avoir ce sentiment de ne pas avancer. Mais en fait, c'est ok, c'est juste apprécier la vie telle qu'elle est maintenant. Et ne vous prenez pas la tête. Et vous sentez d'instant en instant ce qui est juste pour vous. Ne faites pas de choses à long terme. J'ai l'impression que ça sert à rien parce que votre mental, il est en train de changer, votre énergie aussi. Donc c'est important de vivre au jour le jour, j'ai l'impression en ce moment. Alors je vais regarder un petit peu avec les cartes. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en ce moment avec le portail et Mercure rétrograde qui nous réserve toujours des surprises finalement. Alors on a la tempérance, donc oui, on a cette idée de vraiment ralentir. Attendez, je tire 2-3 cartes. Ouais, c'est assez clair les énergies. Donc on a la tempérance. Donc la tempérance, elle équilibre en fait. Elle équilibre les domaines de sa vie. Elle fait en sorte que ce soit harmonieux, que ce soit dans la paix et tout ça. Et on peut aussi avoir des discussions justement importantes avec les gens pour retrouver l'harmonie, la paix, dire sa vérité, etc. Mais en fait, c'est pas dans la lutte. En fait, c'est juste ce soit doux, bienveillant et fluide en fait. Il faut que les choses soient fluides, je pense, ces temps. On aspire à ça. Et donc, on va un petit peu... s'il y a des blocages, on va couper des liens ou on va se sortir des situations où ça bloque trop en fait. Et il y a ce besoin d'équilibre, d'harmonie dans nos vies. Donc mettre de l'eau dans son vin, voilà, c'est ça que je sens, l'expression comme ça. C'est un peu ok, il n'y a pas tout qui fonctionne en ce moment, mais c'est pas grave,
je fais en sorte que ça se passe bien et que s'il y a trop de tumulte, etc., je quitte les situations parce que c'est pas pour moi. Ensuite, on a la papesse, donc on a l'idée de vraiment recevoir des informations importantes en ce moment de la part des guides, de l'univers. On va recevoir des inspirations. La papesse, c'est vraiment, je vois avec mes yeux du cœur, je vois avec mon troisième œil, je suis vraiment connectée à mon intuition primordiale et je fais confiance à mon instinct. Voilà, il y a vraiment ce côté-là et un peu de protéger sa bulle en fait. C'est comme si on était dans notre bulle et que on se dit ok, là qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Je capte les informations pour la suite pour moi. C'est important pour mes choix. Et j'écoute pas le reste en fait. C'est comme si on a un peu des œillères et on se dit non, il faut que je reste dans ma bulle pour écouter vraiment ce que moi je veux et pas ce que veut l'extérieur, vous voyez. Voilà. Ensuite, on a de très puissantes cartes. On a la justice. En fait, on a quand même, c'est fou parce qu'on a 3 arcanes majeurs ici sur les cartes. Donc, vous voyez, c'est très puissant les énergies ensemble. Très beau. Donc ici, on a la justice. Donc, c'est vraiment les choix. Les choix, se choisir, se mettre en priorité. Besoin d'équilibre encore avec la balance. Voilà, c'est vraiment un mois, enfin une période de choix judicieux pour soi et de faire attention à prendre le temps. Prendre le temps d'écouter en soi ce qui est juste et de rétablir l'harmonie dans nos vies. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis on a le cavalier d'épée encore, donc c'est aussi être guidé par son instinct, par son intuition et puis faire les bons choix avant d'aller combattre le cavalier. Eh bien il est guidé et il décide pas tout de suite en fait. Il y a ce moment d'introspection avec lui-même où se dire ok, est-ce que là ça vaut la peine d'aller dans cette direction ou pas. Voilà, c'est ça que je sens. Ensuite, on va voir avec les anges un petit conseil. Puis après, je tirerai encore mon oracle pour voir un petit peu les énergies. Alors, en tout cas, c'est la lenteur qui est importante en ce moment. J'ai l'impression de ralentir, de pas trop se prendre la tête, de vivre au jour le jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Ouais. Alors, on a la manifestation que j'ai tirée en premier. Donc, c'est une bonne période quand même pour manifester, pour mettre vos souhaits dans la réalité. Comme si, en fait, comment vous allez vous positionner maintenant, c'est primordial pour la suite. C'est comme si vous faites des confirmations à l'univers. Vous dites, ok, cette énergie, je veux dans ma vie, cette énergie, non. Et en fait, il y a un alignement qui se fait. Et comme ça, en fait, vous allez attirer à vous beaucoup plus ensuite ce qui est fait pour vous. On vous dit, crois en toi-même et en ton instinct et choisis toujours ton cœur, suis toujours ton cœur. Et comme ça, tu peux manifester tout ce que tu désires, ce que ton cœur désire. Et on te dit que les choses que tu as désirées il y a longtemps vont peut-être se manifester. Donc je pense qu'il y a cette puissance de l'énergie en ce moment autour de nous, que les choses se manifestent rapidement, que l'énergie va assez vite. Alors c'est drôle parce que dans l'énergie ça va rapidement, mais dans la matière j'ai l'impression qu'il y a ce ralentissement et qu'il y a ce côté prudence. Voilà. Donc c'est un peu duel. En même temps les énergies elles changent vite en nous, mais à l'extérieur ça prend du temps quoi. Et puis donc on nous dit peut-être travaille davantage avec ton intérieur, avec ton énergie, avec la méditation, avec tout ça, la visualisation, et sois au clair avec ce que tu veux toi, en toi déjà, et ensuite ça va se manifester à l'extérieur. On vous dit que l'extérieur pour l'instant c'est pas super important, il y a des choses qui se font à l'arrière-plan. Et puis on a l'invitation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tes anges gardiens te demandent de nous inviter dans ton cœur. Partage avec nous tes peurs, tes joies. Il n'y a pas besoin d'être sérieux, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, il n'y a pas besoin
d'aller vite justement. Il n'y a pas de délai en fait à respecter, vous voyez. Donc il y a une invitation à être en soi, à peut-être méditer, à écrire ses souhaits, à ses désirs. Et en fait on vous dit voilà, ne vous mettez pas la pression, vous avez le temps en fait. Et c'est important de vous connaître davantage, de vous aimer vous-même en ce moment. Et ouais, de prendre du temps pour vous, je pense, pour juste lâcher prise aussi sur les manifestations extérieures. Et on a... je regarde juste parce qu'il y a un véhicule qui arrive, donc il va faire beaucoup de bruit. Non, ça va. Donc, ensuite, on a relax, donc ça démontre bien les énergies du moment. Donc il y a beaucoup de temps, on vous dit encore, il y a beaucoup de temps pour achever tous vos désirs. Restez dans cette énergie de paix, de relaxation et imaginez-vous dans une bulle sécure, on va dire, où vous vous sentez bien. Et voilà, vous allez de toute façon attirer les choses qui sont importantes dans vos vies. Et je pense qu'il y a un temps pour en même temps lâcher prise et se focaliser sur ce qui est vraiment important dans nos vies, ce qu'on veut manifester, mais tout en sachant que les choses se font à l'arrière-plan. Et juste plutôt travailler sur nous en ce moment, voilà, il y a ça. Travailler sur nous et relax. Et savoir que les anges sont là pour nous guider à chaque instant. Voilà. Ensuite, je vais faire avec mon petit oracle là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est plutôt une période de pause intérieure, moi je sens. De visualisation, de travailler sur ses propres énergies, de faire des choix en conscience justement. Les choix sont très importants, l'alignement intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le dragon, le jardin, le serpent, la fée, hop, ouais, donc le dragon. Bon, je vais vous lire les cartes, je pense dans le livre, ça sera plus simple. Jardin, le serpent et la fée. Donc, déjà, on sent la puissance avec le serpent et le dragon. Il y a une guérison et en même temps, il y a une affirmation de soi. Alors, le dragon te rappelle ta puissance intérieure, ta force et ta détermination. Tu es prêt à franchir une étape importante. Tu t'affirmes et tu n'as pas peur d'exprimer ta vérité, même si cela peut être un peu brusque ou spontané. C'est une période où ta force est décuplée et tu peux incarner réellement qui tu es. Action, décision radicale, force, courage, persévérance, respect et audace. Donc il y a cette affirmation, il y a cet ancrage en toi. Tu es dans cet alignement et rien ne peut te faire changer d'avis. En fait, c'est comme si la puissance intérieure elle est décuplée pour qu'on fasse les bons choix pour nous. Vous voyez, il y a une étape qui va être franchie. On va exprimer notre vérité, nos besoins. Voilà, on va être au plus près de nous-mêmes en fait. Et on peut avoir un peu ce côté protection justement, de se protéger soi-même et d'aller chercher cette vérité en nous, qu'est-ce qui est fait pour nous, etc. Il y a vraiment cette force intérieure qui est en ce moment décuplée pour nous. Voilà. Ça peut être assez puissant et dans le corps aussi, vous voyez, on peut ressentir les choses dans le corps, dans notre animalité, dans ce côté sauvage un petit peu, ce côté libre, instinctif. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, on a le 41, le jardin. Qu'est-ce qu'il nous dit, le jardin ? Alors, une période luxuriante et prometteuse arrive à toi. Tu as toutes les capacités pour réussir. Une énergie d'abondance et de réussite arrive. Sois reconnaissant pour ce que la vie te donne. Tu peux recevoir des petites attentions des autres, des cadeaux. Remplis-toi de cette énergie et amplifie-la en étant positif, en la partageant. Abondance, plénitude, réussite, récompense, compliments, environnement favorable. Donc il y a quand même une belle énergie qui s'ouvre, comme si on élevait nos vibrations et qu'on allait manifester des nouvelles choses
positive et abondante dans notre vie. Voilà. Et pour cela, eh bien, c'est important de se concentrer sur soi aussi, d'être dans la gratitude, la reconnaissance et de se sentir satisfait de ce qu'on a déjà dans nos vies et de se sentir en capacité de réussir et de se dire oui, je peux y arriver, je suis capable. Voilà, être positif, être dans la plénitude, voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre quand même pour la suite, c'est une belle énergie qui s'ouvre. Ensuite, on a le 34, le serpent. Tac. Alors, cette carte a plusieurs significations. Elle peut vouloir dire prudence, attention à ce que tu es en train de faire. Certaines personnes peuvent avoir de mauvaises intentions ou te porter préjudice. Je sais pas si vous entendez, il y a des mouettes et des corbeaux. Il y a tous les animaux là. Alors, elle peut aussi montrer une fin de cycle, une guérison du passé. Le serpent symbolise parfois l'épreuve karmique ou une situation dépassée pour retrouver son soi. Dans tous les cas, cela va te faire évoluer. Donc, dépassement de soi, guérison, karma, passé. Donc ça, c'est vraiment Mercure rétrograde qui arrive pour nous dire ok, là, est-ce que c'est vraiment une situation pour toi? Prudence, regarde vraiment à travers les illusions. Peut-être qu'on peut être un peu trompé, on peut se dire ah oui, ça a l'air bien dans le paraître et en fait non, profondément non. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un peu de ralentissement et de prudence et de profondeur parce que de regarder bien au fond des choses avant de s'engager, parce qu'il peut y avoir des petits pièges, on va dire, des petits pièges de l'univers, mais c'est plutôt positif parce que ça nous permet de se dépasser, de comprendre qu'est-ce qui ne joue pas dans nos vies, de confirmer des choses et de guérir aussi de certaines choses du passé. Voilà, donc ça c'est un peu le truc un peu chiant de Mercure, on va dire. Et puis on a la fée aussi, connecte-toi à la nature, tu es sensible à l'environnement autour de toi, tu fais un avec la terre, n'oublie pas que tu fais partie de cet écosystème précieux. Les fées te rappellent que tu peux créer et manifester tout ce que tu désires. Rappelle-toi que la vie est magique et tu as le droit de le percevoir ainsi. Aventure, magie, mystère, nature, création, manifestation, rapidité. Donc il y a quand même cette idée de manifestation. J'aime bien parce que les cartes, elles sont un peu duelles aussi, comme en ce moment nous. En fait, on est dans un entre-deux. Et donc on a des cartes magiques et magnifiques d'abondance et d'ouverture et de rapidité de manifestation qui arrivent. Et en même temps, on a la guérison, le côté un petit peu chiant de devoir s'exprimer, de devoir dire les choses, d'être nous-mêmes, de dire stop. Voilà, vous voyez. Donc on a les deux en fait. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu parce que vous sentez la nouveauté qui arrive et en même temps vous êtes un peu stoppé par la vie qui vous dit attends, là il reste des choses un peu à régler, vous voyez. Voilà, mais en gros voilà, c'est chouette ces énergies parce qu'on sent déjà l'énergie de 2026, je trouve, qui apporte vraiment cette abondance et ce côté magique, voilà, de la vie. Voilà, donc restez dans l'instant présent, soyez bien ancrés, allez peut-être dans la nature, vous ressourcer pour être au clair avec ce que vous voulez ou plus. Et de toute façon, voilà, ne vous mettez pas la pression. Ce qui sera aligné avec vous va rester dans vos vies, ce qui ne sera pas aligné va partir ou alors vous fera souffrir d'une manière ou d'une autre pour que vous laissiez ces choses. Donc pour moi, ça va se faire naturellement, il n'y a pas vraiment besoin de forcer les choses, vous voyez. Ce qui sera juste pour vous va rester et sera lumineux, sera doux, sera plaisant. Et ce qui sera trop, où il faudra trop lutter, etc., ça va partir de vos vies. Ou bien vous devrez dire non, voilà, mais vous saurez parce que dans votre corps, vous allez sentir que c'est plus aligné à vous. Vous voyez. Voilà un petit peu les énergies du moment. Donc c'est pas facile en ce moment parce qu'on est un peu dans une montagne russe. Voilà, comme je vois comme un parc d'attractions, vous voyez, où on monte, on descend, on sait plus où on en est. Et voilà, et on avance, mais en même temps, on n'avance pas vite. Enfin, on n'avance pas vite selon notre perception, vous voyez. Mais en fait, oui, on fait quand même des sauts de géant dans l'énergie. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en commentaire, etc. Et puis si vous voulez un tirage personnel aussi, c'est avec plaisir. Vous pouvez aller regarder sur mon site osangeboutique.com. Je le mettrai en barre d'infos. Voilà, gros bisous, à bientôt.